C'est en me promenant sur internet que je suis tombé sur l'association Quintosol. À un moment où tout le monde réclame un droit légitime au logement sans que personne ne trouve de solution, j'ai rencontré Camille qui, à force d'ingéniosité, semble pouvoir remédier à ce problème. Bonjour Camille. Bonjour. C'est un plaisir de te rencontrer déjà parce que je t'ai rencontré à travers l'association Quintosol que tu as créée. Et c'est une initiative qui m'a beaucoup plu en fait lorsque j'ai lu les articles sur ton site. Tu peux m'en parler un peu plus? On a décidé de se prendre un petit terrain, de construire une mur dessus et puis d'essayer de vivre en adéquation avec ce qu'on croit. Il y a le fait que tu es propriétaire d'un terrain non constructible, mais tu es quand même propriétaire, donc malgré tout c'est un placement, ça peut être intéressant pour certaines personnes, en sachant qu'un terrain non constructible peut devenir constructible à terme, ça fait aussi partie des choses qu'il faut considérer. Oui. Et en plus de ça, c'est intéressant par rapport à la nature, quoi. Enfin, moi je sais que on est au cœur de la nature, quoi, tout simplement. Hein. Je veux dire, les murs sont tellement fins, le matin on entend les oiseaux, quand c'est l'orage directement sur toi. Ça a des aspects comme ça vachement magiques, quoi. On se rapproche pas mal de l'essentiel, en fait. Tu renoues avec le sol. C'est ça, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire Quintosol? Quintosol, c'est le Quintosol. cinquième soleil, c'est le changement d'air, en fait. Et l'association et le blog Quintosol, il sert maintenant à discuter sur tous ces sujets, à échanger des idées, etc. Voilà, ça vient de là. En pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que vous revendiquez le droit de vivre sur des terres non constructibles à travers une yourte, parce que si j'ai bien compris, il y a actuellement un vide juridique qui permet non pas de construire, mais d'habiter à l'année à travers un système de yourte qui est considéré en fait comme une tente et qui permettrait aux gens qui ne disposent pas de moyens suffisants pour acheter un terrain constructible, parce que ça coûte beaucoup plus cher, de pouvoir vivre sur un terrain non constructible à travers une yourte. Ce que tu Ouais. fais toi. Ouais, c'est ça. En fait, oui, voilà, c'est ce enfin, c'est-à-dire que pourquoi ne pas autoriser une telle chose, puisque je veux dire, enfin, concrètement, un terrain non constructible, ça vaut 10 000 euros, et un terrain constructible, ça vaut 350 000 euros, quoi. Donc après, au niveau de l'investissement, il n'y a pas photo. Ouais. Une yourte, nous, on l'a fabriquée la nôtre, ça nous a coûté 3 000 euros. Donc, je veux dire, avoir un crédit de 13 000 euros, c'est quand même vachement plus facile à avoir qu'un crédit de 400 000. Voilà, ce serait vraiment une solution idéale, en fait, pour tout ce qui est problème de logement. Et puis, même au niveau de l'environnement, l'impact est moindre, quoi. Vous avez une ou plusieurs yourtes? Il y en a qu'une. D'accord. Ouais. Parce que Il y en a qu'une. Ouais. j'ai vu qu'en fait, la dimension de la yourte ne devait pas excéder 30 mètres carrés, mais par contre, il était possible d'en posséder plusieurs, notamment les unes à côté des autres. Oui, c'est ça. Alors en fait, le truc, c'est que c'est considéré comme une tente. Donc à partir du moment où c'est considéré comme une tente, au moment où il y a plus d'une yourte, tu es considéré comme un camping. C'est vraiment bateau, quoi. Et tu peux mettre jusqu'à 25 tentes si elles ne communiquent pas entre elles, sans installation sanitaire aux normes. D'accord. Ça veut dire que dans l'absolu, tu pourrais faire plus de 600 mètres carrés, quoi. C'est ça. Pas Ouais, c'est mal. ça. Ouais, c'est intéressant comme filon. Hein. Voilà. Donc, ouais, il y a pas mal de petites failles où on peut s'insérer comme ça, oui. Comment tu l'as trouvé ça, justement? Le C'est- fait de faire une yourte, Enfin, oui, le fait, surtout j'ai pas envie de dire la faille, mais ce droit-là dont tu disposes. ah bah, là, on a cherché sur Internet à fond, quoi. Ah oui. On a trouvé des contacts, des gens qui l'avaient fait, on a lu les textes de loi, on a planché sur ça un petit moment, et puis on a vu qu'on pouvait y aller, donc on s'est lancé, quoi. Moi, je considère que c'est quand même une bonne solution pour que pour les personnes qui souhaitent acquérir un lieu pour y vivre. C'est une super solution de pouvoir se dire que on achète un terrain qui est finalement pas cher, qu'on peut y mettre un habitat là-dessus et vivre de ses propres moyens. Est-ce que ça a reçu un écho? Parce que j'imagine que tu as dû essayer d'informer un peu non seulement les médias, mais peut-être les politiques là-dessus. Nous, au niveau de notre maison, je te cache pas qu'on a agi un peu dans l'ombre, en fait. On s'est fait discret, on a décidé de mettre ça en place, on a fait tout dans les règles, parce que bon, après, tu as toutes sortes de règles, justement. Le vide juridique, en fait, si tu veux, il s'applique que si tu respectes certaines règles, c'est-à-dire que ta yourte ne doit pas faire plus de temps de mètre carré, être à tant de centimètres du sol, etc. On a tout fait ça bien, nickel, proprement. Ouais. Et puis, en fait, les impacts qu'il y a eu, ils ont été assez positifs, puisque la mairie nous a pas virés, on n'a pas été brûlé par un carte CRS, ça fait 4 ans qu'on est implanté. Depuis un an, il y a un petit en plus, donc ça rajoute encore du. Et puis ça se passe très bien, et puis surtout ça donne des idées aux autres.
Et c'est ça en fait qui nous motive le plus au niveau de l'association. Ça donne vraiment des idées, ça peut peut-être créer quelques déclics chez d'autres personnes. Voilà. Pourquoi, par exemple, c'est Cécile Duflot, je crois, la ministre du Logement, pourquoi elle ne suggère pas justement ces idées-là? Parce qu'en fin de compte, c'est top. Ah bah c'est top, mais sûrement pas pour leur porte-monnaie, quoi. C'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que ce qui est top pour l'humain n'est pas forcément pour le ministre de l'économie ou je ne sais quoi, hein. Après, hein, plus il y aura de gens qui décideront de faire ce qu'ils veulent, et plus on obligera en fait la politique à s'adapter à nous. Ouais, parce qu'en fait, faire ce que tu fais, c'est reprendre un peu ton indépendance. C'est un message assez fort. Oui, carrément. Ah bah là, c'est carrément la liberté individuelle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on m'interdit de vivre comme j'ai envie de vivre, alors que, bon, évidemment, dans la mesure où je dérange personne, où je suis respectueuse de ce qui m'entoure, etc., ça va de soi. Si on m'empêche de faire ça, oui, c'est grave en fait. C'est fondamentalement grave, quoi. Et puis nous, si tu veux, il y a eu un moment où on se confronte quand même à certaines craintes, quoi. C'est-à-dire, surtout quand on a eu notre bébé, encore quand on était tous les deux, bon, tu te dis c'est bon, on peut aller ailleurs, on s'en fout, on va drouiller, etc. Mais quand il y a eu notre bébé, ouais, quand même, on avait peur, quoi. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Puis les contrôles de PMI, et puis on n'a pas d'eau courante, et puis ceci, puis cela. Et si on se laisse gagner par nos peurs, en fait, on interrompt tous nos projets, et puis là, on capitule, quoi. C'est pour ça, plus il y a de gens qui auront le courage et la niaque d'aller au bout de leur truc, plus les choses avanceront, quoi. Voilà, quoi. C'est à ça qu'on croit, quoi. Et alors, raconte-moi parce que moi je suis un peu intrigué par ça, vu que tu vois, Hum. j'habite dans une grande ville, d'un appartement, et donc ça me paraît assez lointain le fait d'habiter dans une yourte. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de votre manière de vivre en fait au quotidien? Il fait beau, ouais. C'est plus pratique d'habiter dans dans une yourte dans le Var que d'habiter dans le Nord. Oui, c'est dans l'absolu, oui. Et puis en même temps, une yourte, c'est fait pour vivre dans la steppe à la base, où il fait moins 40 en hiver en Mongolie. Du coup, en fait, c'est un habitat qui est plus adapté au froid qu'au chaud, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, justement, au niveau de la vie quotidienne, la difficulté, c'est peut-être pour nous plus en été. Alors, raconte-moi un peu comment se meuble une de vos journées au quotidien. Bon, alors, bon, déjà, au niveau des toilettes et de la douche, etc., les toilettes, c'est toilettes secs. Ouais. Silure, copeaux de bois. Bon. On a 2 cuves de 1000 litres pour la récupération d'eau de pluie. Ouais. L'eau de pluie qui sert à arroser ben, voilà, un potager qui tourne tout seul en permaculture. Donc voilà, la journée c'est ça. Ah, vous avez un La petit journée, potager en permaculture? on a un petit potager en permaculture, ouais. Sympa. Ouais, ouais. Avec des graines de cocopelli évidemment. Ah oui, génial. Ouais, J'ai ben, voilà. j'ai pas osé l'introduire, mais Ouais, ouais, c'est top. et ben oui, après c'est un réseau quoi. Disons que voilà, c'est bien d'essayer de prendre un petit peu, de soutenir un peu les gens qui ont ce genre d'initiative, quoi. C'est clair, quoi. C'est dommage aujourd'hui de faire un potager et d'acheter des graines à Jardiland, quoi. L'hiver, on a un gros pôle à bois, donc il y a l'organisation au niveau du bois. Donc, Ouais. comme on habite en forêt, eh ben, en même temps qu'on est en forêt, on fait des stocks de bois. Ben, après, le quotidien, il n'est pas tellement différent dans une autre maison, en fait. Hein. Tu donnes des conseils sur ton site internet pour permettre de construire une yourte ou voilà, de détailler en fait tout ce projet-là d'acquisition de terrain et d'installation Oui, je peux. pour Oui, ceux oui. qui veulent. Ouais, sans problème, ouais, ouais, ouais. Je peux, ouais, après donner des idées sur toutes sortes de choses. Ouais, c'est open, quoi. Voilà, faut me téléphoner, faut envoyer des mails, faut. Et Voilà. je pourrais construire ma yourte ou c'est trop dur? Nous, on a construit notre yourte. Ouais. Genre 3 000 € de matériel, 15 jours de travail. Ah ouais, ça va, Ouais. c'est pas si long. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect négatif? Ben, déjà, si t'as pas l'eau sur le terrain, il faut Ah oui, l'arrêter. ouais. Voilà, ça peut être un petit peu physique, à moins de prendre des grandes cuves et puis de stocker de l'eau de pluie, puis de la filtrer. Enfin, après, il y a toutes sortes de possibilités Ouais, aussi, mais ouais. ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Il y en a que le bruit des oiseaux trop tôt le matin, ça les gêne. Je sais Ouais. pas. Et Il n'y a pas le bébé qui veut participer à la discussion? Je crois il veut nous raconter aussi son expérience. voilà, bah justement, voilà, un petit enfant qui est dans une yourte. Ouais. Bon, bah pour lui, ça change rien. Hein. Il a un petit lit, une petite chambre, il a un petit coin aménagé pour lui. C'est ça aussi. Oh, un bébé dans une yourte, mais comment vous allez faire? Il a pas froid, il a pas faim. On a entendu toutes sortes de choses.
Il prend son bain dans une petite baignoire avec de l'eau qui est chauffée sur le gaz. Il est cool, il est là, il joue dans la terre, il connaît tous les animaux à 1 an. Ça fait partie par exemple des aspects vachement positifs, quoi. Bon, écoute, ça fait plaisir de pouvoir partager cette initiative parce que je la trouve vraiment jolie. Et félicitations d'avoir entrepris non seulement de vivre de tes idéaux, mais en plus de les partager avec les gens. Ouais, C'est génial. merci. Et j'espère que beaucoup prendront exemple et que surtout les politiques pourront s'en inspirer pour trouver des solutions. C'est un plaisir d'avoir fait ta rencontre et la rencontre de l'association. Ouais, pas de soucis. À bientôt, j'espère. À très bientôt.